Eh bien, bienvenue à toi l'auditeur pressé, toi celui qui n'a pas de temps à perdre, celui qui veut aller directement à l'essentiel. Bienvenue pour cette 15e paracha de la semaine, même si ce n'est que la deuxième en express, promis, on le rattrapera un jour. Cette semaine, dans Beau, nous assistons au dénouement des plaies en Égypte. L'obscurité, les sauterelles gangrènent le pays et dévorent tout ce qui s'y trouve. Puis c'est l'obscurité terrible pendant laquelle on dit que les Égyptiens ne pouvaient même plus bouger, tellement l'obscurité était forte, puissante, qu'elle absorbait la lumière, et qui bien sûr ne touchait que les Égyptiens. Et s'ensuit la dernière Maca, la mort des premiers-nés. Égyptiens uniquement, bien entendu. Juste avant, bien entendu, pour faire la différence entre les Égyptiens et les bénis Israël, Hachem demande un signe d'abnégation totale aux Hébreux en leur faisant sacrifier au vu et au su des Égyptiens des agneaux et en prenant leur sang et en les mettant sur leur porc. Agneau, idole des Égyptiens. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Ouais. Et bien sûr, derrière, ils font un petit méchoui, ils mangent l'agneau jusqu'à ce qu'il en reste plus une miette. S'ensuit le craquage total de Pharaon et des Égyptiens qui disent partez s'il vous plaît, partez d'ici, on n'en peut plus de vous. Et donc la paracha se termine avec les Hébreux qui partent d'Égypte avec plein de richesses qu'ils ont pris auprès des Égyptiens avant de faire leur valise. Voilà pour l'histoire. Maintenant, on vous propose une petite explication. Alors, dans la paracha de la semaine dernière, dans Vaïra, on a vu que ce n'est pas Moshe qui a frappé le Nil, et ce n'est pas Moshe qui a frappé la terre pour lancer les plaies. Donc la plaie du sang et la plaie des poux. C'est son frère Aaron qui l'a fait. Et alors on peut se demander, mais pourquoi c'est pas Moshe qui le fait directement? Eh bien, l'explication est simple. Quand il était bébé, Moshe a été porté par le Nil et c'est lui qui lui a sauvé la vie. Et quand il a eu besoin d'ensevelir l'Égyptien, c'est la terre qui a happé l'Égyptien qui l'a enseveli. Et donc, on apprend de là que même si quelqu'un vous rend service, vous fait du bien, alors que c'est son rôle, d'accord, le Nil n'a rien fait d'extraordinaire, il a juste fait son job. Son job, c'est de porter les choses selon les lois de la physique. Il en a pas fait plus, il n'y a pas eu de miracle, d'accord. Et donc, Moshe était reconnaissant envers le Nil pour ce qu'il avait fait et envers la terre. Et de là, on apprend que quelqu'un qui vous fait du bien, quand bien même il n'a rien fait d'extraordinaire pour vous, il a juste fait ce dont il était chargé. Et, en gros, il a fait son job. De faire flotter un berceau. Eh bien, il faut savoir se montrer reconnaissant, même envers cette personne. C'est pour ça qu'il a refusé de frapper. Et toi, tu voulais nous parler d'autre chose, de l'obstination de Pharaon à empêcher les bénis Israël de sortir. Oui, alors c'est vrai, on avait déjà expliqué pourquoi Hachem endurcissait le cœur de Paro pour rééquilibrer la balance de son libre arbitre. Mais il y a aussi autre chose. On peut aussi se poser la question, bien, quand bien même il a son libre arbitre, il a subi des épreuves, il sait que s'il ne libère pas les bénis Israël, il va de nouveau subir une nouvelle plaie. Alors j'ai lu une explication dans le Sefer, la paracha du Raveli Ouassan, qui est très très intéressant. C'est que les serviteurs emploient le mot de mokesh, de piège. Un piège, c'est-à-dire comme si ne pas libérer les bénis Israël, c'était tomber dans un piège. Et dans le Sefer Tehilim, les psaumes de David, il y a le même mot qui est employé pour parler d'un piège à oiseaux, un oiseleur. Et il faut savoir que les oiseaux ont la particularité d'être attirés par les graines, quand bien même elles seraient dans un piège, et quand bien même ils seraient conscients que aller attraper la graine serait tomber dans un piège. Et bien, c'est pareil pour Pharaon. Il était tellement à la pas de garder les bénis Israël que le piège c'était secondaire. Tomber dans le piège, ben tant pis, je garde les bénis Israël. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit avoir un cerveau de moineau. Une cervelle de moineau, complètement, c'est Pharaon. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Béchala. À bientôt.